Je vais maintenant rentrer dans le premier pilier, la refonte de l'offre. Pour nous, il s'agit d'une véritable révolution, probablement la plus grande refonte effectuée depuis maintenant plus de 12 ans au sein des équipes de TF1 Pub. Il s'agit de repenser le modèle à la fois pour répondre à vos enjeux d'accessibilité et de simplicité et nos enjeux de lisibilité et de la juste valorisation de nos inventaires. Premier acte, nous avons donc l'année dernière décidé de modifier l'indice de référence et de passer du 30 secondes au 20 secondes. Et je peux dire que le pari, entre guillemets, est réussi. Premier élément, le constat est que sur le premier semestre 2025, nous avons le format moyen qui a baissé de 6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuxième chiffre important, c'est que grâce à ce changement d'indice, nous avons pu absorber 30% de la baisse de la DUI linéaire et ainsi améliorer le servi des campagnes. Et l'autre point extrêmement intéressant, c'est que la majorité des secteurs ont suivi ce mouvement et la majorité des secteurs ont une baisse moyenne du format. Et notamment nos grands secteurs comme l'alimentation, la distribution ou l'automobile. La phase 2, nous y sommes 2026, c'est une nouvelle segmentation de notre offre avec deux produits, l'offre Prime et l'offre Rich. L'offre Prime, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'à partir du 1er janvier 2026, tous les écrans de la chaîne TF1 de Prime seront uniquement monétisés en spot à spot. Et pourquoi il nous a semblé essentiel de sanctuariser ces écrans? Parce que dans ce monde d'hyper-fragmentation, où finalement le consommateur est en permanence sollicité, ces écrans apportent une puissance instantanée qui est absolument primordiale pour l'efficacité de vos campagnes. Quelques chiffres pour appuyer mon propos. Un chiffre en ce qui concerne les GRP. En moyenne, notre offre Prime sur la cible des 25-49 ans est 6 fois plus puissante que le Prime des autres chaînes hors TF1. Et concernant l'efficacité sur les ventes, nous avons mené une étude d'envergure avec Equimetrix sur 3 ans qui rassemble 10 secteurs, 30 annonceurs, plus de 750 campagnes publicitaires. Et les chiffres sont sans appel. Le Prime de TF1, pour 1 euro investi, génère 6,6 euros de ROI, quand la moyenne de la chaîne TF1 est de 6,3. En comparaison avec l'ensemble des chaînes hors TF1, bien sûr, qui est de 5,5 pour 1 euro investi. Et bien évidemment, au-delà de la dynamique quantitative et les chiffres que je viens de vous donner, cette offre-là, cette offre de Prime, c'est aussi l'accès à tous nos contenus de fiction, de divertissement, notre information et les grands films de cinéma. Deuxième partie, l'offre Rich. Là, l'enjeu est d'avoir une offre qui répond à vos enjeux de média planning et qui rassemble à la fois les départs de TF1 Day, Access et Night hors Prime, vous l'aurez compris, l'intégralité des inventaires de nos chaînes TNT et de nos chaînes thématiques. Et également, nous avons le plaisir d'avoir deux nouvelles arrivées, T18 et Novo 19, qui se sont lancées respectivement en juin et en septembre. Et nous sommes très heureux de les accueillir au sein du portefeuille des solutions publicitaires de la régie de TF1 Pub. Cette offre riche, elle sera principalement accessible en garantie. Nous allons donc élargir aussi à un certain nombre de secteurs et cette offre riche est également extrêmement puissante puisqu'elle représente 30% des GRP vendus de l'offre télévision, quand le Prime représente 12%. Donc ce qui veut dire que l'intégralité des deux segments couvre 42% des GRP mis à disposition sur le marché. Troisième partie de cette refonte de l'offre, nous en reparlerons plus avant l'année prochaine pour lancer 2027, mais c'est un point important, c'est comment nous avons la capacité aussi de pouvoir apporter à nos clients une offre entre guillemets dite sans engagement. Nous avons lancé cette année All by Myself et nous souhaitons donc alimenter et nourrir cette offre All by Myself en 2027 avec à la fois le spot à spot, également l'offre en garantie, mais aussi le parrainage avec un système, donc comme je le disais, en net, sans engagement, une logique de pricing dynamique qui intègre le rapport offre-demande et également une transparence et une publication des tarifs de S-2 à J-3. Nous sommes bien évidemment conscients
que ces changements sont très impactants. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs mois, nous travaillons avec les outils du marché pour adapter ces outils à notre refonte de l'offre. Et donc nous avons donc travaillé main dans la main avec Popcorn, Adside, Daily et Kantar. Et le deuxième point, dans le cadre de notre collaboration au quotidien avec les agences, nous avons là aussi préparé un programme de formation pour pouvoir répondre au mieux à leurs attentes et à leurs questions légitimes. L'autre point, évidemment, de toute cette refonte, c'est finalement pour quel bénéfice pour vous, clients. Le premier, vous l'aurez compris, c'est évidemment vous montrer la valeur de nos différents inventaires par rapport à ce nouveau prisme de segmentation. Mais au-delà de la segmentation de l'offre, je souhaitais aussi dire que notre offre doit être disponible pour tous les annonceurs, que ce soit les petits, les moyens et les grands. Et c'est ça aussi qui nous anime dans cette idée d'accessibilité. Le deuxième point, c'est comment aussi pouvoir acheter de manière plus fluide nos inventaires et aussi comment on garantit un meilleur service de par cette segmentation. Et bien évidemment, le dernier point, c'est le sujet de la convergence. Sur ce sujet de la convergence, notre parti pris est extrêmement clair. Nous travaillons main dans la main avec l'UDM et l'UDECAM et bien sûr Médiamétrie qui est, on va dire, le maître d'œuvre de la mesure cross-média. Et pour nous, il n'est pas question dans l'intervalle, tant que la mesure cross-média ne sera pas 100% calibrée et validée par le marché et les parties prenantes et industrielles, il n'est donc pas question pour nous de jouer les apprentis sorciers sur, on va dire, des mesures probabilistes. Donc, nous intégrerons la mesure cross-média à partir du moment où elle sera pleinement opérationnelle et en termes de calendrier à préciser par Médiamétrie, nous parlons donc de 2027.